Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer encore ce matin notre chapitre 8 et nous allons voir la raison, je crois, pourquoi Dieu a-t-il dit à ses disciples « Ne le dites à personne que je suis le Christ ». Notre Père du ciel, ce passage nous révèle le cœur de l'homme. L'homme qui n'a pas été régénéré, l'homme qui n'a pas été sauvé, l'homme qui n'a pas été illuminé. La personne qui n'a pas compris le plan de Dieu dit et fait toutes sortes de conneries. Nous allons voir une réprimande sévère de la part de Jésus. Ô Seigneur notre Dieu, instruis-nous, aide-nous à comprendre que nos pensées doivent être les pensées de Dieu. Amen. Nous avons vu jusqu'à date Jésus étant dehors de la Galilée, il se promène dans le territoire des non-juifs. Et on l'a vu là faire toutes sortes de miracles, toutes sortes de, comme chasser les démons, guérir des muets, guérir des aveugles, multiplier les pains. Il a fait toutes sortes de miracles en dehors d'Israël. Et c'était la minorité du temps. Parce que la majorité du temps, Jésus est resté en Israël. Mais il nous démontre ainsi, et il démontre à tous les gens qui ne sont pas juifs, que sa compassion, son amour, son pardon, son royaume s'étend aux non-juifs aussi. On a vu hier que Jésus a posé la question, « Qui dites-vous que je suis ?» Et la réponse de Pierre a été bonne. « Tu es le Christ. » Et Jésus a dit à l'aveugle-né et aux disciples et à Pierre, « Taisez-vous, ne dites pas à personne que je suis le Christ. » Et je crois que nous allons voir ce matin la raison fondamentale pourquoi il dit ça. Pourquoi il les empêche. Pourquoi il va leur demander à plusieurs reprises, « Attendez, 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 attendez. » Pour savoir, nous allons lire ensemble à partir du verset 31 jusqu'au verset 33. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » J'avais trouvé dur la réprimande dans le bateau, quand il nous a dit, vous avez le cœur endurci, vous n'avez pas d'intelligence, êtes-vous encore aveugle, êtes-vous encore sourd, est-ce que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas de mémoire. Je trouvais ça déjà, si j'avais été assis dans le bateau, un peu difficile que Jésus me dise cela. Mais ce qu'on voit ce matin, ce qu'on entend ce matin, est encore beaucoup plus difficile pour Pierre et les disciples. Pierre vient de déclarer, vient juste de déclarer au verset 29, « Tu es le Christ. » Aussitôt ceci dit, au verset 31, « Alors, il commença à leur apprendre. » Encore une fois, il enseigne. Et dans les 2 chapitres qui viennent, 8, 9, et peut-être 10, là, pas sûr, il va dire un autre 2 fois. 3 fois, il va répéter
cet enseignement, pour que ça rentre dans leur tête, pour que ça se grave dans leur cœur. 3 fois, il va leur dire. Mais ici, c'est la première. Et là, apprend, il leur dit ouvertement, verset 32, hein, il leur disait ces choses ouvertement, sans parabole, sans cachotterie. Il leur disait, le Fils de l'homme va souffrir beaucoup. Il faut qu'il souffre. Il faut qu'il soit rejeté. Il faut qu'il soit mis à mort. Il ne dit pas c'est comment, mais on sait, nous, que c'est sur la croix. Et il faut qu'il ressuscite 3 jours après. Parce que le mot « il fallait » accompagne toutes les données. Il leur apprend qu'il fallait qu'il souffre, qu'il fallait qu'il soit rejeté, qu'il fallait qu'il soit mis à mort, qu'il fallait qu'il ressuscite. Donc, il faut. C'est une obligation. C'est une prérogative. C'est quelque chose d'absolu. Il faut que ça se passe de même pour que le royaume de Dieu s'établisse. Il faut que le Christ qu'il souffre. Il faut qu'il soit rejeté. Il faut qu'il soit mis à mort. Et il faut qu'il ressuscite. Sans cela, pas de royaume. Pas de royaume. Et là, il dit par qui ça va arriver. Qui sont ceux qui vont faire ça? Les sacrificateurs, les scribes, les anciens qui font partie des pharisiens. Donc, les chefs religieux du peuple d'Israël, c'est eux autres qui vont pousser cela vers les Romains et vers le peuple. C'est ce genre de Christ que Dieu a envoyé. C'est ce genre de Christ que je suis. Je suis venu et je suis vraiment le Christ, du vrai Pierre. Je suis le Christ, mais pas un Christ comme tu penses. Le chemin que je vais prendre pour établir le royaume de Dieu n'est pas celui que tu penses. C'est pas celui des épées et de la guerre et des confrontations avec les Romains. C'est celui de la croix. Oh, Pierre trouve ça épouvantable, ce qu'il entend. Pierre le prend à part, se mit à le reprendre. L'homme pécheur. L'homme pécheur reprend son Dieu. Ah, je conçois que Pierre ne voit pas en Jésus Dieu. Il reprend. Ça fait 3 ans qu'il est avec lui, qu'il l'entend enseigner la vérité parfaite. Il voit que sa connaissance du monde est parfaite. Il a vu certainement qu'il connaît les cœurs. Mais Pierre le reprend. Pierre n'est pas d'accord avec ce genre de Messie-là. Ce genre d'annonce-là, ce genre d'enseignement-là, je ne veux pas, je ne crois pas que tu dois mourir, souffrir, je ne crois pas que tu dois être rejeté. Je ne veux pas que tu meures. Je ne veux pas. Il est contre cette idée. Je comprends que Jésus lui a dit, ne dis pas à personne que je suis le Christ, parce que toi, ce que tu vas dire, c'est certainement pas ça. Je te le dis à toi, puis tu ne veux même pas l'accepter et le comprendre. L'homme reprend son Dieu. Il me semble, quelques années plus tard, Pierre qui pense à ce moment et qui se dit, oh que j'étais épais. Hein? J'ai repris mon Messie, mon Dieu.
Pierre était prêt à dire, tu es le Christ de Dieu, tu es l'envoyé de Dieu, tu es le roi du royaume. Mais je ne suis pas sûr que tu sais comment ça va se passer. Je ne suis pas sûr que tu comprends bien de toutes choses. Je vais te montrer, moi. Je vais te dire, moi, comment faire les choses. Au verset 33, Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre. Pourquoi est-ce qu'il regarde les disciples et qu'il réprimande Pierre? Mon idée personnelle, je crois que les disciples étaient tous bien unis avec Pierre. Je crois que Jésus est en train de regarder les disciples. Je crois qu'il est en train de leur penser. Je sais ce que vous pensez, vous autres aussi, là. Je sais que vous pensez la même chose que Pierre. Et là, ce qu'il dit, c'est « Arrière de moi, Satan ». Bon, est-ce qu'il avait revenu les yeux vers Pierre? On n'a pas d'idée. Mais c'est une pensée qui vient de Satan. C'est quelque chose qui est en opposition à Dieu. Car, pourquoi est-ce que qui lui dit cela? Arrière de moi, Satan. Dit, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire. Tu ne comprends pas ce que Dieu est en train d'établir ou quelle sorte de royaume que Dieu est en train d'établir. Tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Il n'est pas en train de dire ça à Satan directement. Il est en train de dire ça à Pierre parce que Satan n'est pas humain. Il dit, tu n'as que des pensées humaines, Pierre. Tu vois un Messie humain. Tu vois un royaume humain avec des pensées humaines. Et moi, je suis un Christ selon la pensée de Dieu. J'établis un royaume selon les choses de Dieu. Et le monde à venir va être selon les choses de Dieu. Je suis en train de faire les choses selon ce que Dieu veut. Selon les choses que Dieu a établies. Selon les promesses de Dieu. Les choses de Dieu. Et vous savez, c'est la raison pour laquelle les disciples avaient tellement de misère à comprendre. C'est pour ça que les chefs religieux, les anciens, les sacrificateurs, les scribes, Hérode, Pilate, tous ces gens-là, c'est pour ça qu'ils vont tuer Jésus finalement dans quelques mois. C'est pour ça qu'ils vont le tuer. Ils n'ont que des pensées humaines. Et quand tu as seulement que des pensées humaines, tu es enclin à suivre la pensée de Satan, tu es enclin à te faire influencer, te faire tenter par Satan et tomber dans le panneau. Tu dois renoncer à tes pensées humaines, tu dois renoncer à tes rêves humains, tu dois renoncer à tes visions humaines du royaume de Dieu ou de Dieu. Dieu est quelque chose très loin de ce que les hommes pensent. On voit les genres de dieux que les hommes inventent. Les dieux que les hommes inventent, c'est des dieux humains, faits avec des pensées humaines. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, décrite avec des pensées humaines, on voit bien qu'est-ce que ça donne. Mais quand je lis la Bible et que je regarde comment Dieu a créé le monde, et pour quelle raison il a créé le monde, et pourquoi il va mettre une fin à ce monde, et quelle sorte de monde il va l'établir après, il le fait avec des pensées divines. Il fait les choses de Dieu. C'est pour ça que ça nous... c'est différent de nous. Dieu ne fait pas les choses comme nous. Pourquoi? Ben, il est divin. Et nous, on est humains. Puis, en plus, des humains pécheurs. Donc, on ne conçoit pas bien les choses de Dieu.
Il faut que Christ nous apprenne. Il faut que Christ nous instruise. Oui, Pierre, je suis le Christ. Oui, je suis le Christ. Mais un Christ qui doit souffrir, qui doit être rejeté, qui doit mourir et qui doit ressusciter. Ça doit se passer de même, Pierre. Et personne ne veut m'empêcher de le faire. Ni les hommes, ni vous, mes disciples. Je vais faire les choses selon Dieu. Oh, comment c'est important pour nous de bien faire ça. De tasser nos pensées humaines. Quand on interprète les choses de ce monde, il faut faire attention à dire, mais est-ce que c'est des pensées humaines, ça? Ou c'est des pensées de Dieu? Est-ce que je vais bâtir l'Église avec des choses humaines, avec des pensées humaines, des programmes humains? Ou si je vais bâtir le royaume de Dieu avec les choses de Dieu? Est-ce que je vais prendre des décisions dans ma vie avec les choses de Dieu ou avec les pensées humaines? C'est important, n'est-ce pas? Faire la séparation entre les deux. Je ne suis pas en train de vous dire maintenant qu'on n'est pas des humains. On est des humains. Mais Pierre était un humain. Mais ses pensées rejoignaient ceux de Satan. Parce qu'il ne concevait pas les choses de Dieu. Donc, il faut arrêter. Et c'est ça que je crois que la repentance nous amène à faire. La repentance, c'est je mets de côté les pensées humaines que j'ai par rapport à l'homme, par rapport à Dieu, par rapport au monde, et je me tourne vers Dieu. Et je veux concevoir les choses comme Dieu. Je veux que Dieu me dise, Dieu m'apprenne, François, je suis ton Christ, si je peux dire de même, ton Messie, je suis l'envoyé de Dieu pour toi. Je suis celui que tu attendais. Et le royaume que je vais établir, ça va être différent de ce que tu as conçu. Je peux vous dire, ben franchement, quand je me suis tourné vers Dieu, il y a 37 ans, la vie chrétienne, je ne la concevais pas comme aujourd'hui. Je me suis tourné vers Dieu avec une compréhension très humaine de Dieu, du royaume de Dieu, de Christ, du pardon. C'était très, très humain, ça. J'avais bien de la misère à concevoir les choses comme Dieu les concevait. Dans sa grâce. Dans sa grâce et dans sa compassion. Il a continué à nous instruire pour qu'on vienne à concevoir les choses comme Dieu. Notre bon Père du ciel, tu as réprimandé Pierre, tu as réprimandé les disciples, tu réprimandes le monde entier. Vous ne concevez pas les choses comme Dieu. Vous n'avez que des pensées humaines. Merci Seigneur Dieu que par la régénération, que par l'Esprit Saint que tu as mis en nous, nous pouvons concevoir les choses un peu plus comme Dieu et de plus en plus comme Dieu. Et un jour, quand ce sera notre tour de ressusciter, nous allons concevoir les choses complètement comme toi. Au nom de Jésus. Amen.